Recording is on. Ok. Alors, comme vous remarquez ici, s'il y a quelqu'un qui retrouve un problème, le fichier doit être ouvert avec Packet Tracer. S'il y a un problème technique, vous pouvez de nouveau dessiner le dessin avec cette méthode. Alors, pour ouvrir le fichier, vous devez ouvrir Packet Tracer et ouvrir le fichier directement. Est-ce que vous avez réussi à ouvrir le fichier d'abord? Abdullah, c'est oui. Anas, c'est oui. Fatim Zahra. L'application Packet Tracer. Alors déjà, expliqué que on doit, si on a un problème sur Packet Tracer, vous devez mettre la question avant la séance. Et je pense que déjà Ayoub, le service technique, a déjà posé la question pour vous aider à bien installer l'application. Alors, Rasmia, si vous retrouverez un problème, comment ouvrir l'application ou bien installer l'application, laisse tomber le problème et essaye de suivre avec nous et de se concentrer. Et après, tu peux demander à Ayoub qui se trouve dans notre groupe à vous aider de compléter ce cours. Déjà, cette séance sera enregistrée. Alors, on passe directement. Alors, comme vous remarquez ici, on retrouve ici deux switches. Alors, on peut travailler au sein de l'entreprise seulement avec un seul switch. Mais vis-à-vis la demande de l'emplacement de switch et vis-à-vis que le câble ne peut pas supporter que 100 mètres pour se communiquer, parfois on a besoin d'ajouter un autre switch pour ajouter d'autres ordinateurs à se communiquer avec notre réseau local, ou bien le switch se trouve à un emplacement très loin, plus que 100 mètres. Et pour cela, on a besoin d'ajouter un autre switch. Alors, comme vous voyez ici, le switch 0 et le switch 1 suffit pour faire communiquer les deux côtés, pour interconnecter les ordinateurs qui se trouvent dans la partie rouge et les deux autres ordinateurs qui se trouvent dans l'autre partie. On n'a besoin que de deux switches pour interconnecter ces ordinateurs. Mais le problème là, c'est quoi? C'est que si on perd la connexion entre switch 0 et switch 1, on va perdre la connexion assez de temps. C'est pour cela on a essayé et réfléchi de mettre un autre switch pour une liaison redondante, pour un lien de secours. Si la connexion entre switch 0 et switch 1 tombe en panne, on peut restaurer la connexion rapidement à travers le switch 2. Et comme vous voyez ici, le switch 2, il y a ici un bouton ou bien une lampe orange indique que cette liaison n'est pas encore fonctionnée parce que seulement c'est la première liaison tombe en panne. Qui gère la connexion entre switch et prendre ces décisions de mettre ce port en jaune, c'est un protocole nommé Spanning Tree. On va le voir aujourd'hui dans cette séance. Alors d'abord, on va essayer de mettre PC0, laptop et le PC1 dans un VLAN, par exemple, le VLAN 10. On va le mettre dans VLAN 10. Alors, pour réussir cette opération, on doit aller, comme déjà vu, on doit aller au switch.
et on doit taper enable, configure terminal. Et après, on va créer le VLAN 10. Je vais réussir à créer VLAN 10. Je peux, pour mieux gérer ce VLAN, je peux donner un nom pour ce VLAN. Par exemple, name. On peut dire sales, le service sales. Alors, pour que le port 6, voilà, le port 1 et le port 2 et le port 3. Pour que ces trois ports seront, le port 1, 2, 3, seront dans VLAN 10, je dois taper la commande suivante. Je dois d'abord exit le mode VLAN et aller au mode configuration en tapant la commande interface range fast 0/1. L'interface. On ne peut pas voir la configuration de la fenêtre. Oui. Oui, Abdullah. Vous ne pouvez pas voir la configuration des VLAN. Très bien. Très bien. Abdullah, ça marche maintenant? Abdullah, est-ce que tu peux voir maintenant? Ah. Okay. We'll try again to do it. De nouveau, Abdullah, est-ce que ça marche? Fatima, Anas. OK. Est-ce que ça marche maintenant? Ça marche maintenant? Anas, est-ce que tu peux voir le screen? OK. Très bien. Alors, dès que vous rencontrez un problème, vous pouvez directement me parler en utilisant le microphone. Essayez de me poser vos questions avec votre microphone. Alors, quand on veut remarquer ici, j'ai réussi à créer dans le switch alors j'ai réussi à créer dans le switch dans l'interface. Alors j'ai besoin exactement
de mettre l'interface 1, l'interface 2 et l'interface 3 dans VLAN 10. Alors, pour réussir cette opération, je dois mettre, voilà, je vais mettre, je vais refaire l'opération, je vais rassembler toutes les interfaces de 1 jusqu'à 3 avec la commande interface range fast 0/1 2 3 et valider l'opération. Alors, est-ce que vous avez tout le monde réussi de voir la commande? Alors, je valide avec entrée et je mets switch port access to VLAN 10. S'il vous plaît, mettre tous ces ports dans VLAN 10. Pour voir le résultat, je peux taper show VLAN brief. Et comme ça, je peux voir que ici, j'ai réussi à créer un VLAN nommé 10 avec le nom sales et j'ai réussi d'introduire l'interface 1 jusqu'à 3 dans ce VLAN-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un autre VLAN et de déplacer l'interface 5 et l'interface 4 dans ce VLAN. Pour réussir cette opération, on va taper, aller de nouveau 5 et 6. Sortir, interface, fast 0/5 jusqu'à 6. J'ai oublié de mettre range. Voilà. Et je peux, on va voir ici qu'on peut créer le VLAN sans besoin de créer avec la méthode classique. Je peux taper directement switch for access to VLAN 20, VLAN 20. Dès que je valide la commande, faites attention avec moi, dès que je valide la commande, le VLAN sera créé, le VLAN 20 sera créé. Regarde, access VLAN doesn't exist, creates un VLAN 20. Alors, هنايا تصوب الفيلان 20 بلا ما ندير ديك l'opération ديال VLAN. Mais le nom, ça sera pas un nom personnalisé. Et pour cela, on peut taper do show VLAN. Vous retrouverez que 5 et 6 sont déjà dans VLAN 20. VLAN 20. Avec un nom par défaut nommé VLAN 0020. Je peux changer le nom en allant à VLAN 20 et en tapant le nom, par exemple, admin. On tape de nouveau show VLAN. Vous trouverez que le nom a été changé et toujours l'affectation des ports 5 et 6 dans VLAN 20. On a réussi à créer deux VLAN, VLAN 10 et VLAN 20. Alors, on doit faire même opération dans switch 1. Dans switch 1. Le VLAN, ça sera toujours VLAN 20. VLAN 20. Alors, pour cela, l'interface phase 02 de switch, l'interface phase 02, l'interface phase 03 doit être introduite dans VLAN 20. D'abord, on doit créer les VLAN. D'abord, on doit créer les VLAN. Enable, config T, et on va créer le VLAN 20. Et après, name, sales. Allez à l'interface. Quelle interface? On a deux interfaces.
l'interface 2 et 3 de switch 1. L'interface 2 et 3 de switch 1. Alors, interface, range, fast 0/2, 3. Et, s'il vous plaît, mon switch fait access les ports 2 à 3 dans VLAN 20. Alors, je m'excuse ici. Je pense que je dois mettre VLAN 10 qui doit être en sales. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois de nouveau renommer ces informations, aller à VLAN 20 et mettre name admin. Et créer VLAN 10 avec le nom sales. Et de nouveau retourner à l'interface 2 à 3 et changer affectation. Switch port access, c'est pas VLAN 10, VLAN 20, c'est VLAN 10. Félicitations, nous avons réussi de mieux gérer et administrer cette opération. Alors, maintenant, les deux ordinateurs seront connectés dans ce switch avec VLAN 10. Et ces trois ordinateurs sont déjà connectés dans VLAN 10. Est-ce que ces ordinateurs peuvent se communiquer avec ces ordinateurs? Normalement, c'est non. Les informations de cet ordinateur ne peuvent pas se communiquer avec ces ordinateurs parce que on doit changer la liaison entre switch 0 et switch 1 pour qu'elle sera en mode trunk. Pour cette opération, je dois aller soit à l'interface phase 08, soit à l'interface phase 01. Je dois aller l'un de ces interfaces, l'interface, je m'excuse, 7, et l'interface 1. On doit y aller soit à l'interface 1, soit à l'interface 7 et changer le mode pour qu'il sera mode trunk. Ça veut dire quoi mode trunk? Mode trunk, ça veut dire la possibilité de transmettre les informations de VLAN 10 et VLAN 20 vers le switch 1 s'ils ont déjà bien configuré avec ces informations. Alors, pour faire cette opération, je dois aller à l'interface 7 ou bien l'interface 1. Je vais à l'interface 1 ici et changer le mode switch port. Alors, aller à l'interface 1, phase 0/1, et mettre switch port mode trunk. Alors, automatiquement, je répète, automatiquement, la connexion entre ces deux, elle va accepter de transmettre les paquets ou bien les frames qui intègrent la tag des VLAN. Dans 50 secondes, il va prendre la décision d'ouvrir la connexion entre ces deux switches pour forward les informations de VLAN 10 à VLAN 10 et s'il y a lieu de VLAN 20, VLAN 20 sera accepté. Alors, on ne peut pas transmettre les VLAN entre les switches seulement si on change le mode trunk. Ça veut dire même cette opération, par exemple, phase 01 doit être aussi trunk. Phase 02 doit être aussi trunk. Alors, par exemple, pour que ce soit accepté, je dois de nouveau faire la même opération, enable, config T, l'interface phase 0/1 de ce switch doit être switch port mode trunk. C'est la commande pour mettre une liaison en mode trunk. Automatiquement, phase 01, dès qu'elle sera en mode trunk, elle va faire changer cette port en mode trunk à l'aide de un protocole nommé DTP. Donc, DTP il est en train d'exécuter pour mettre cette liaison en mode trunk. Déjà, cette liaison déjà en mode trunk. Voilà.
dans quelques instants, la liaison ici, elle va faire passer le VLAN 20, le VLAN 10. Et aussi ici. Ainsi, alors, voilà. Il va accepter aussi VLAN 20 si on a dans ce switch VLAN 20. Alors, automatiquement maintenant, la connexion entre ces switches vient d'être activée avec le mode trunk. Mode trunk, mais toujours une seule connexion. Ça sera entre ce switch et ce switch. On va voir un exemple de communication entre ce PC et ce PC. Je ne peux pas faire la communication seulement si ce PC déjà configuré avec une adresse IP. Donc, je vais aller tout de suite et mettre une adresse IP pour l'interface. Voilà, fast, l'adresse IP. Ou bien je peux taper la configuration ici, l'adresse IP 192.168. Et l'adresse IP que je vais attribuer, on doit respecter paquet tracer chat. Je pense que je suis là. Alors, recent, VLAN, switching. Alors, هنا وقع لنا غالبا يكون وقع لنا un problème. La configuration مشات لنا كاملة. Why؟ أنا نقول لكم علاش، حيت ما سجلناش لا configuration. باش لو وقع لنا شي مشكل نقدروا récupérer ستاتيو. لا configuration ديال السويتش كاع اللي درت فيه داكشي كل اللي درتو هنايا مشى ليا. وهذه مناسبة باش pour que je peux refaire la configuration. Alors, quand on veut remarquer, si on tape maintenant show enable show VLAN brief enable show VLAN brief, on trouve que le VLAN a été disparaître. Pourquoi? Parce que on n'a pas sauvegardé la configuration. Alors, je vais refaire la configuration rapidement. Je vais mettre toujours les 3 ordinateurs dans switch 1. C'est fast 0, 1 et 2 et 3. Si vous ne réussissez pas à voir la configuration, via l'affichage de ce moniteur, vous pouvez me dire au microphone. Alors, je vais y aller tout de suite à l'interface range fast 0/1, 2, 3 et je vais le mettre dans VLAN 20 ou VLAN 10 switch port access sur VLAN 10. Je vais aller à VLAN 10 et je vais mettre name cells. Créer le VLAN 10, VLAN 20 avec name admin. Je vais aller à l'interface, interface 5 et interface 4. Alors, interface fast range fast 0/4 sur 5 et switch port access sur VLAN 20. Sum operation, l'interface 3 et 2 نفس العملية هنايا. enable config interface fast 0/orange fast 0/2 1 jusqu'à 2 et le mettre dans VLAN 10.
Comment? Switch port, access, VLAN 10. Je vais aller à VLAN 10. VLAN 10. Et donner le nom name cells. Alors, déjà expliqué, on doit mettre les liaisons en mode trunk. Alors, je vais mettre le port 1 trunk, le port 4 trunk et le port 1 trunk. Je vais aller, je m'excuse ici, ça c'est 1. Et je vais déjà mettre ici le 2 et le 3. Alors, je vais enregistrer la configuration afin que je ne vais pas perdre la configuration. Comment? Je vais quitter le mode et taper l'enregistrement de configuration. Copy, run to starts. La configuration a été bien enregistrée. Alors, je mets enregistrer ici. Ici, on a commis un problème. L'interface 1 doit être mon trunk et ne pas dans VLAN 20. Je vais y aller à l'interface 20, l'interface fast 0/1. Je mets no switch port access to VLAN 10. J'ai supprimé la commande switch access port pour l'interface 1. Non. Alors, toujours, si vous voulez supprimer une commande, vous pouvez toujours utiliser le mot non. Je vais essayer de faire cette opération. Je vais mettre maintenant l'interface phase 0/3. Phase 0/3 de l'ordinateur PC5. Switch port, access to VLAN 10. Alors, toujours, je vais essayer d'enregistrer la configuration. Copy, run to start. Et voilà la configuration bien enregistrée et enregistrer les fichiers. S'il y a un problème, je peux récupérer la configuration. Alors maintenant, le PC1 doit être configuré avec l'adresse IP. C'est 1.1. Le PC4 doit être dans le même réseau. 1.3.2, je vais mettre ici 1.100 ou bien 412, 168, 1.99. Masque ce réseau par défaut. Alors, si l'opération ça marche, ça veut dire que le ping, ça sera successful entre PC 0 jusqu'à PC 4. Je répète. Si ça marche, le ping, ça va marcher. Alors, in progress. C'est normal que le ping, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas encore mettre la liaison entre les deux switches en mode trunk. Lorsque vous utilisez les VLAN, vous devez mettre la liaison en trunk. Pour faire cette opération, je vais aller à l'interface phase 0.1, config interface phase 0/1, switch mode, trunk. Switch mode, trunk. La commande, switch port mode, trunk. Alors, automatiquement, après quelques secondes, la liaison sera activée et le ping, ça va passer. En attendant que le ping, ça va marcher. Dans ce temps, je vais essayer de mettre l'interface phase 0.1 et phase 0.2 aussi en mode trunk. Pour cela, enable, config interface range, interface range, phase 0/1 to 2 et mettre switch port mode trunk. Et comme ça, on a réussi de mettre tous ces liaisons en mode trunk. Je vais essayer toujours de sauvegarder la configuration. Sinon, je vais perdre la configuration.
Ça veut dire WR. WR, right, c'est oui capiranique sur startup config. Même opération ici. Je vais mettre. Attendons quelques instants. WR. Alors, je vais essayer de faire le ping de nouveau pour tester. Est-ce que ça marche après que j'ai bien configuré le mot trunk? Ça marche. Successful. Alors maintenant, ça marche. Après que j'ai réussi de mettre le mot trunk. Alors, le mot trunk, il y a deux types de mettre un mot trunk. Un type dédié Cisco et un autre type dédié pour les entrées switch différentes marques. I repeat, we can use two encapsulation type to related switch 0 with switch 1. If you're using two switches or two Cisco switches, you can just use the ESL encapsulation. If you have another vendor of your switch, you should use a standard encapsulation as .1Q. Je répète, si vous avez deux switches ou bien tous les switches sont Cisco, vous pouvez utiliser que l'encapsulation ESL. Sinon, vous pouvez utiliser l'encapsulation .1Q. .1Q. Alors, et vous retrouvez sur Internet ESL versus .1Q. Ce sont deux encapsulations pour créer le mode trunk. Pour créer le mode trunk. L'ISL. Alors, l'ISL, je répète, l'ISL, c'est toujours Cisco. .1Q, c'est standard. IAAA. Alors, par défaut, la configuration déjà créée par Cisco, c'est ISL. J'ai essayé toujours de sauvegarder la configuration. Alors, je répète, la liaison trunk, déjà activée ici. Voilà, maintenant, ça va marcher entre ici et entre ici. On va transmettre les VLAN 20 et les VLAN 10. La liaison, elle va accepter maintenant de transmettre les VLAN. Enregistrer toutes ces informations. Alors, je vais essayer maintenant, de passer à autre chose. C'est, après qu'on a bien réussi de créer un VLAN, d'affecter un port dans un VLAN, de créer le mode trunking, je vais essayer de parler sur LLDP ou CDP. Deux protocoles donnés par Cisco pour gérer et découvrir les équipements voisins. Je répète, pour découvrir les équipements voisins, je peux taper par défaut, il y a ce qu'on appelle, voilà, je vais mettre ici, alors, par défaut, il y a un protocole déjà configuré chez Cisco, nommé CDP. Pour afficher les informations, on tape show CDP. C'est quoi ce protocole? C'est quoi ce logiciel? Ce logiciel est de nous permettre d'afficher vos voisins. CDP هو واحد البروتوكول تيبين لك الجيران ديالك. Alors d'abord normalement ce switch 1 الجيران ديالو جوج ديال لي switch connecté à l'interface phase 01 et un autre switch connecté avec l'interface phase 04. Et c'est vrai, l'interface 1 connecté à un switch, l'interface 4 connecté à un switch. Alors automatiquement CDP, c'est un protocole pour découvrir
les voisins ou bien les Cisco voisins, les voisins de la marque Cisco. Si vous avez des équipements Cisco et d'autres équipements Dell ou Huawei, si vous avez d'autres types d'équipements, vous devez activer un autre protocole standard nommé LLDP. 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 Alors, LLDP, c'est un protocole international standard multivendeur pour, voilà, Link Layer Discovery Protocol, pour découvrir les voisins, quoi que ce soit, la nature et le nom de la marque. Pour activer ce protocole, pour activer ce logiciel, on va aller à la config et on tape LLDP, c'est tout. Et pour afficher, toujours c'est le même, c'est do show LLDP neighbors. C'est tout. Tout ce que vous avez besoin pour activer et afficher les équipements d'une marque différente de Cisco. Do you understand? Do you understand? Anas, Rasmia, c'est bon. Les autres, do you understand? Alors, on passe à autre chose. On passe à autre chose, ce qu'on appelle le Port Aggregation Protocol. Le Port Aggregation Protocol et Link Aggregation Control Protocol. Pour interconnecter deux équipements entre eux en augmentant la bande passante. La vitesse maintenant, à travers fast, lorsqu'on dit fast, la vitesse de la connexion de ce switch, c'est 100 mégabits par seconde. Est-ce que je peux augmenter la vitesse entre ces switches? Oui. Et on va voir tous ces éléments pour la séance prochaine. On va voir Port Aggregation Protocol et on va voir aussi la configuration des DAR channels ainsi le protocole STP. Alors, avant de quitter cette séance, je vais essayer de sauvegarder la configuration avec la commande WRADS dans chaque switch. WRADS. Ici, on a un problème. Je dois refaire la commande pour qu'elle sera acceptée. Et je vais essayer de vous donner le cours de nouveau afin que vous pouvez corriger si vous essayez de refaire le TP. Ce TP, ça va être avec nous jusqu'à qu'on va terminer la partie CCNA TP. Ça veut dire on va après ajouter les routeurs et ajouter assez de choses. C'est pour cela que vous devez bien saisir toutes ces informations. Ces informations ou bien pratiquer ce TP même avant la séance de demain, Inch'Allah. Do you have any questions? Allez, des questions à propos? Alors, essayez s'il vous plaît, parce que demain c'est assez facile si vous maîtrisez toutes ces informations avant la séance prochaine. Alors, demain on va voir Leader Channel, Layer 2 et Layer 3. Ici c'est la configuration Layer 2. Et on va voir STP. On va voir aussi Port Fast.
On va voir d'autres choses. Essayez de maîtriser ces informations avant la séance prochaine. Merci et à la séance prochaine.